Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 23 juin 2026 et aujourd'hui nous allons faire un grand tour complet de l'actualité footballistique mondiale. Au programme, la Coupe du Monde 2026, les performances exceptionnelles de Kylian Mbappé et Lionel Messi, les qualifications de la France, de la Norvège, sans oublier les dernières informations mercato avec Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Nico Paz, Florian Balogun et bien d'autres. Installez-vous confortablement et si vous aimez l'actualité football, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. On commence avec l'équipe de France qui poursuit son parcours impressionnant dans cette Coupe du Monde. Les Bleus ont battu l'Irak avec une démonstration offensive menée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Grâce à cette victoire, la France est officiellement qualifiée pour les 16e de finale. Le grand homme du match est évidemment Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid a été élu homme du match et affiche déjà 4 buts en seulement 2 rencontres. Mais ce n'est pas tout. Mbappé atteint désormais 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde. Une statistique tout simplement incroyable. Il rejoint ainsi le record de Miroslav Klose avec 16 réalisations et se place désormais juste derrière Lionel Messi qui totalise 18 buts. Autre record impressionnant, Mbappé vient d'inscrire son 60e but en 100 sélections avec l'équipe de France. Il devient également le joueur le plus rapide de l'histoire des Bleus à atteindre la barre des 100 sélections. Pendant 7 ans, Michael Olise continue de séduire. Le milieu offensif a délivré 2 passes décisives en 2 matchs de Coupe du Monde, toutes transformées par Mbappé. Après la rencontre, le capitaine français n'a pas caché son admiration. J'adore jouer avec Michael Olise, il rend tout plus facile. Enfin, Ousmane Dembélé a débloqué son compteur dans ce mondial avec un but et une passe décisive. Pour Mbappé, voir Dembélé marquer était essentiel. Nous voulions tous qu'il marque, il est trop important pour nous. Direction maintenant la Norvège. Les Scandinaves poursuivent leur parcours parfait. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Erling Haaland a encore frappé. L'attaquant norvégien compte déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde et a été élu homme du match lors de ses 2 premières apparitions. La Norvège est officiellement qualifiée pour les 16e de finale. Encore plus impressionnant, les Norvégiens restent sur 12 victoires consécutives en compétition officielle. Sur cette série, ils ont inscrit 53 buts pour seulement 9 encaissés. Avant d'affronter la France, Haaland a d'ailleurs plaisanté. Honnêtement, je me moque un peu de ce match. Ils vont probablement nous battre et probablement gagner le tournoi. Une déclaration qui montre le respect immense accordé aux Bleus. Passons à l'Argentine. Lionel Messi continue de défier le temps. Le capitaine albiceleste a récemment rappelé qu'il ne pense pas à son âge, mais à sa condition physique. À 39 ans, Messi reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Une statistique résume parfaitement son incroyable longévité. Avant ses 34 ans, il avait inscrit 6 buts en Coupe du Monde. Depuis ses 34 ans, il en a marqué 12. Un chiffre qui illustre parfaitement sa seconde jeunesse. Rodrigo De Paul a également envoyé un message aux supporters argentins. Nous allons essayer encore une fois. L'objectif est clair, conserver les titres. Direction l'Afrique avec l'Algérie. Les Fennecs ont réalisé une remontée spectaculaire contre la Jordanie. Menés à 20 minutes de la fin, les Algériens ont trouvé les ressources mentales pour renverser la situation. Cette victoire maintient leur chance de qualification. Riyad Mahrez continue lui aussi d'écrire l'histoire. À 34 ans et 4 mois, il devient l'un des plus vieux joueurs africains à délivrer une passe décisive en Coupe du Monde. L'Algérie jouera désormais sa qualification face à l'Autriche. Pour le Sénégal, la situation est plus compliquée. Malgré un doublé d'Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga se sont inclinés face à la Norvège. Après la rencontre, Ismaïla Sarr était très déçu. Je n'ai pas les mots, nous n'avons pas le droit de faire ça. Les statistiques défensives inquiètent. Le Sénégal a encaissé au moins 3 buts lors de ses 3 derniers matchs de Coupe du Monde. Les Lions devront rapidement réagir.
Une autre statistique historique mérite d'être soulignée. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'Algérie et le Maroc ont remporté chacun au moins un match lors de la même édition. Un signal positif pour le football nord-africain. La Jordanie est officiellement éliminée de la Coupe du Monde. Malgré une prestation courageuse face à l'Algérie, les Jordaniens voient leur rêve prendre fin. Ils devront encore attendre pour décrocher leur premier point historique dans la compétition. Place maintenant au mercato. C'est sans doute le dossier le plus chaud du moment. Julián Álvarez souhaite quitter l'Atlético. L'attaquant argentin l'a affirmé publiquement, selon ses propres mots. Je pense que le mieux pour tout le monde est que je parte. Son rêve serait de rejoindre l'FC Barcelone. Cependant, l'Atlético Madrid reste inflexible. Le club madrilène a déclaré qu'il n'existait aucun montant permettant à Barcelone d'acheter le joueur. La seule option serait de payer la clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Le bras de fer est lancé. Du côté du Real Madrid, José Mourinho souhaiterait recruter Enzo Fernandez. Le milieu argentin serait la priorité du technicien portugais. Concernant Nico Paz, une réunion décisive doit avoir lieu avec Como. Le Real dispose d'une clause de rachat à 9 millions d'euros. Une revente autour de 60 millions d'euros est également envisagée. Le dossier devrait se débloquer dans les prochains jours. Chelsea surveille Maxence Lacroix. Crystal Palace pourrait accepter son départ à condition de trouver un remplaçant. En Italie, l'Inter Milan avance dans le dossier Marco Palestra. Les Nerazzurri discutent avec l'Atalanta autour d'un transfert évalué à 50 millions d'euros. Florent Balogun devrait quitter Monaco. Le club monégasque espère récupérer environ 50 millions d'euros. En Angleterre, Arsenal continue de travailler sur le recrutement de Morgan Roger. Liverpool poursuit également ses discussions pour Yann Diomandé. Les clubs anglais restent particulièrement actifs à l'approche du mercato estival. Thomas Tuchel a également rendu hommage à Declan Rice. Selon lui, il est l'un des meilleurs milieux du monde. Une déclaration forte qui confirme le statut international du joueur d'Arsenal. En France, plusieurs informations importantes. L'Olympique lyonnais ne devrait finalement pas être sanctionné par la DNCG. Une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais. Par ailleurs, Ousmane Dembélé a inscrit le 5e but d'un joueur du Paris Saint-Germain dans l'histoire de la Coupe du Monde, un record pour un club français. Fulham, Arbeloa prend les commandes. Álvaro Arbeloa devrait devenir le nouvel entraîneur de Fulham. L'ancien défenseur du Real Madrid va ainsi connaître sa première grande expérience sur un banc de Premier League. Nous terminons avec une nouvelle beaucoup plus triste. Kenzo Kies, joueur de 20 ans, passé par Lyon, Saint-Étienne et récemment Guingamp, est actuellement en état de mort cérébrale après une noyade dans les Rhônes. L'ensemble du monde du football adresse ses pensées à sa famille et à ses proches dans cette épreuve extrêmement difficile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité football du 23 juin 2026. Entre les records de Kylian Mbappé, l'incroyable longévité de Lionel Messi, la qualification de la France, de la Norvège, la lutte de l'Algérie pour continuer son aventure mondiale et le fait dont Julián Álvarez qui enflamme le mercato, l'actualité est particulièrement riche. Dites-nous en commentaire quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui. Pensez également à vous abonner à Radio Foot 24, à laisser un like et à partager cette vidéo autour de vous. Merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité football sur Radio Foot 24.